Bonjour, dans cette vidéo nous allons vous parler de la Javadoc. Alors, c'est quoi la Javadoc? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est de la documentation pour Java. Alors par exemple, si vous voulez maintenant connaître les méthodes de la classe string, tapons par exemple javadoc string. Alors on a différents Javadoc, on va prendre celle pour la 11 par exemple. On voit qu'on tombe sur une page web qui nous explique, ben voilà, la classe string, on va comprendre des choses plus tard sur les interfaces implémentées, etc. Quelques exemples de code. Et ensuite, on vous dit, ben dans le fond, quels sont les constructeurs et les méthodes disponibles. Voilà, par exemple, charAt, le fameux charAt qu'on a déjà utilisé. On peut cliquer dessus et il nous donne explication ce que ça fait. Ça renvoie le caractère à la position de l'index. Donc ça, c'est la Javadoc qui est fournie par Oracle pour que vous puissiez comprendre les différentes classes qui existent déjà dans le langage. Maintenant, nous pouvons également créer notre propre Javadoc. Je vous propose de reprendre la classe sur les nombres premiers qu'on avait écrit il y a quelques semaines. Et effectivement, on avait mis un petit commentaire comme ça pour dire qu'il y avait des explications en vidéo. Maintenant, on va écrire notre propre Javadoc pour pouvoir commenter de façon plus structurée ce que fait ce code et aussi pouvoir éventuellement générer ce petit site web d'explication. Alors une Javadoc, finalement, ce n'est jamais qu'un commentaire, mais un peu spécial, ça commence par /, et puis ça se ferme. Donc ça, c'est de la Javadoc. Alors tout ce que on va mettre ici va être pris par l'utilitaire Javadoc comme étant de la Javadoc. Par exemple, ici, je vais mettre classe listant les nombres premiers alors les 10 premiers nombres premiers. Les 10 premiers nombres premiers. Voilà, ça c'est par exemple un commentaire Javadoc. On peut ajouter d'autres choses également. Par exemple, je peux rajouter que je suis l'auteur de cette classe, et ce que je fais, c'est que je mets un A commercial, pardon, ici comme ça, A commercial, auteur, Grégory Seron. Voilà, par exemple. Je vais aussi transférer les explications vidéo dans la Javadoc, par exemple. Voilà. Alors ça c'est une chose. Maintenant on peut aussi commenter méthode par méthode. Alors on donne un exemple ici. On avait donc cette méthode est-premier qu'on utilisait. Donc je sais pas si vous vous rappelez. Donc après une longue explication, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait dit que finalement, pour rendre le code plus lisible, on allait faire une méthode à laquelle on passe un entier et qui renvoie un booléen pour dire s'il est premier. Cette méthode est ici. Alors, on avait choisi des noms relativement parlants, donc finalement on peut se dire, oui, il n'y a pas vraiment besoin de documentation pour ça, mais on va quand même le faire. Alors on va créer de la Javadoc, donc /, et ensuite on va expliquer ce que fait cette méthode. Test si le nombre passé en paramètre est premier. Alors si on veut structurer ça, on a ce qu'on appelle des tags. Tout ce qui commence par un commercial est un tag. Je vais mettre param, candidat premier, le nombre dont on teste la primauté. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et on peut dire aussi ce que ça renvoie. Return true si le nombre est premier. Voilà. Donc là, on a fait la Javadoc. On ne fait pas de Javadoc pour les commentaires à l'intérieur du code. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'expliquer à la personne qui va utiliser les méthodes ce que fait réellement cette méthode, d'expliquer à la personne qui va utiliser la classe ce qu'elle fait, cette classe, ce qu'elle contient, cette classe, et d'autres informations intéressantes, par exemple ici le lien en vidéo, c'est assez intéressant. Maintenant qu'on a écrit notre Javadoc, on peut générer le petit fichier HTML correspondant, on a des outils qui font ça. Donc dans JGrass, si on appuie sur le petit livre, on va voir que ça va exécuter une commande en fait, qui va compiler
la javadoc et va la générer. Bon, ici, il va directement nous rediriger vers la page web qui était générée en local, en fait, hein, ici. Et donc, ça nous raconte, par exemple, ici, on voit classe listant les premiers, les 10 premiers, nombre premier, j'ai une petite erreur, explication en vidéo, patati patata. On peut voir les méthodes, hein, quand on clique dessus, et premier, voilà. Test si nombre premier, passer un paramètre, et premier. Paramètre, candidat premier, le nombre dont on teste la primauté, return true si le nombre est premier. Donc, vous voyez, on a une documentation. Alors, même si on génère pas le fichier HTML, c'est toujours intéressant de mettre de la javadoc et de structurer un petit peu quand on utilise des méthodes. Surtout expliquer ce que font les méthodes, ce que fait la méthode en général, ce à quoi correspondent les paramètres, et s'il y a un type de retour. Qu'est-ce que ça veut dire, ce type de retour? Voilà. Donc ça, on va essayer d'utiliser cette semaine, d'écrire correctement la javadoc pour nos méthodes.